Salam alaikum. Alors je reviens ce soir pour parler d'un sujet par rapport au mariage. Le mariage et ses problèmes, et notamment chez les musulmans, mais pas que, je pense que c'est quelque chose qui est assez générique chez beaucoup. Donc le mariage et ses problématiques, j'avais retrouvé en fait une petite chaîne que j'avais fait, je crois, il y a 1 ou 2 ans en arrière. J'avais mis trois audios sur 3 sujets. Je vous donnerai le lien, comme ça m'éviterait de la refaire. Sur une critique de livre et aussi sur les familles manipulatrices. En fait, les problématiques sociologiques que l'on rencontre chez beaucoup de familles musulmanes. Le lien en fait de la chaîne, donc je l'ai retrouvé. Bon, il n'y a que trois petites vidéos, mais voilà, je pense que c'est intéressant aussi. Qui s'appelle Réflexion avec un S, plus loin Islam, et un espace BE. BE pour Belgique en fait. Réflexion avec un S, plus loin Islam, BE. Donc voilà, si vous voulez un peu écouter, voilà, avoir un petit feedback, parce que j'avais fait ça il y a 1 ou 2 ans en arrière, et 1 ou 2 années en arrière, mais je voulais revenir, ouais, plus globalement, sur le mariage et ses problématiques, et surtout la manière finalement, ou comment on veut, aussi bien sociologiquement que islamiquement et culturellement, paramétrer le mariage, c'est-à-dire avec tous les critères. En fait, ce que je reproche un petit peu qu'il y a dans les prêches, c'est oui, le mariage doit être tranquillité, doit être ceci, enfin que des valeurs qui sont logiques et génériques dans beaucoup de foyers, qui n'ont pas forcément besoin d'être musulmans, pour comprendre que quand on se marie, ben, on essaye d'être entre guillemets un minimum heureux, quoique tout est relatif quant au bonheur des uns et des autres, en fonction de chaque aspiration et de ce que l'on recherche. Mais aujourd'hui, on est plus dans la surenchère. Et ce que je comprends aussi, c'est que plus on met finalement des balises à ce que devrait être le mariage, et qu'on en parle à longueur de temps, en définissant plein de paramètres, plus finalement on devient encore plus exigeant, et on est plus dans l'éphémérité des relations conjugales, parce que nous aspirons finalement à rentrer dans les boîtes et dans les critères que l'on nous aura prédéfinis. Et quand ça ne va pas et que ça cloche, ça nous pose un problème, parce qu'on a l'impression d'être en porte-à-faux par rapport à toute l'image, comme tous les concepts qu'on nous a mis en tête, pour rentrer dans les cases et cocher les cases que l'on nous a prédéfinies. Or, je pense qu'un mariage, dans le mariage, il y a du bon comme du mauvais. Le problème, c'est qu'on aspire aujourd'hui à avoir que le bon, et qu'on n'a plus cette tolérance, allez, cette tolérance pas au faux pas, hein, je parle pas de la trahison, mais je parle au niveau du caractère en fait. Une certaine patience quant à des problématiques qui pourraient se régler facilement, et pour lesquelles, voilà, des fois ça peut être extrême par rapport à la colère dans des foyers. On peut dire des mots qu'on n'a pas forcément pensé, aussi bien du côté de la femme que du côté de chez l'homme. Mais c'est vrai que bon, l'homme, quand il le dit, ça n'a pas la même tournure pour une femme que quand une femme le dit. On le sait très bien que la femme, comme elle est plus émotionnelle, l'homme a tendance aussi à la mettre un peu dans son oreille. C'est pas aussi choquant, parce qu'on sait que voilà, on va lui trouver une certaine excuse d'argumentation hormonale si elle a ses règles. Enfin, il y a plein d'aspects psychologiques qui peuvent rentrer en cause.
Mais quand c'est un homme qui le dit avec une certaine froideur et qui le dit à sa femme, ça prend réellement une tournure dramatique. Et il y a beaucoup d'hommes aussi qui sous-estiment ce qu'ils disent à leur femme et ont l'impression aussi que de tout prendre comme un acquis et croire que tout est un dû. Surtout dans la culture, comment dire, maghrébine et chez les musulmans, ou machiste, on va dire, on a l'impression, mais je parle plus de l'islam et des musulmans, c'est pas l'islam, mais de ce qu'on a véhiculé au nom de l'islam qui n'est pas l'islam. Voilà. Je peux le dire, hein, tout comme ceux qui osent dire que non, ça serait pas islamique. Ben, moi je dis aussi que c'est pas islamique et je peux me baser sur plein de textes, aussi bien de versets que de hadiths. Mais je suis pas là pour. Hein, je suis pas théologienne et je suis pas là pour doser les gens. Faut parler normalement, quoi. On n'est pas là pour leur parler, leur sortir tout un. J'ai pas cette logique de parkeriste. Moi, je les appelle les parkeristes. On peut parler de choses, de certaines vérités avec nos propres mots. Et je pense que c'est beaucoup plus transitif, transitoire. Ouais, il y a une meilleure transition des idées, une meilleure compréhension. On sait de quoi on parle, quoi. Je veux dire, c'est du vécu chez chacun d'entre nous, je pense. Et donc voilà, donc plus finalement on va entendre des imams et des prédicateurs dire oui, ta femme, genre elle doit être à la maison, elle se doit d'obéir. Déjà ce terme, il est faux. Il est faux. C'est pas obéir déjà. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon, c'est pas grave. La femme se devrait d'obéir. On va dire à un homme, tu te dois d'obéir à ta femme, il va pas bien le prendre. Mais par contre, quand tu le dis à la femme, bizarrement, ça a l'air de pas gêner grand monde. L'obéissance, on la doit à qui? On la doit à qui? Ben, quand on est mineur, on la doit à ses parents. Et quand on est en mesure d'être un peu plus grand, voilà. Ben, moi, mon mari, c'est pas mon père. Ça, c'est un peu des clichés. Oui, on peut retrouver cette comment dire, ces paraboles un petit peu qu'on essaye de donner. C'est mon père, c'est mon frère. Non, c'est pas mon père, c'est pas mon frère. On n'est pas dans l'inceste, on n'est pas dans le. Mais bon, c'est mon mari, c'est mon compagnon. Oui, il représente beaucoup de choses, mais il doit aussi y avoir le respect de la femme, de son individualité, de sa liberté en tant qu'adulte, et pas de la traiter comme une mineure. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de musulmans et de prédicateurs qui traitent la femme comme une mineure, dans leur manière déjà d'établir les prêches, et dans la manière comment dire, de parler des relations hommes-femmes au sein du couple et du mariage. Ça, c'est de l'infantilisation, c'est de la subordination, c'est l'esclavagisme de la femme. C'est par la religion, on donne une tournure que l'islam, dans son essence, par rapport au prophète, n'a pas fait lui-même sur ses propres femmes, mais on se permet de naoujo. Des hadiths quand même qui ont été écrits au minimum 30 ans après la mort du prophète, mais ça, faut faire les. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de manipulations. Et tant qu'on ne sait pas ça, et quand on le découvre, on tombe de haut. Mais je sais pas, moi franchement, personnellement, moi je pars comme je dis, hein, toujours. Je me demande comment ces imams et ces théologiens, surtout ceux qui ont beaucoup plus de savoir, peuvent se taire et laisser d'autres prédicateurs et imams parler comme ils parlent sans contredire ces choses-là publiquement, mais qui préfèrent le faire un petit peu en cachette ou se taire sous prétexte qu'ils ont ils ont les mêmes grades, ils ont le même badge, se taire soi-disant pour pas faire le fitna. La vraie fitna, la vraie problématique, c'est de se taire devant des mensonges, premièrement, d'accord? Et on peut pas être solidaire, face à un manque de justice flagrant, quand bien même on connaît la vérité. Et des fois, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de prédicateurs et comme ça de musulmans
qui n'en pensent pas moins, mais qui vont toujours minimiser les choses pour faire patienter la femme. Finalement, quoi qu'il arrive, en tant que femme, je me dis, quelque part, à leurs yeux, on aura toujours tort. On voit bien dans quel état est la communauté musulmane. Hein. Il y a plein de non-dits, plein de choses tabous. Franchement, c'est le bordel dans les familles, mais tout le monde se tait. C'est la religion de la chouma. Il y a peut-être plus de hib il y a plus de hib parce qu'on n'a pas verbalisé les choses comme il se devait au nom de la religion de la chouma que l'hib li kayen في العائلة تاع الناس اللي ماشي مسلمين. je suis persuadée parce qu'au moins ils verbalisent les choses, on sait à quoi s'en tenir, on sait où est-ce qu'il est le blanc, on sait où est-ce qu'il est le noir, mais avec le musulman on sait jamais où est-ce qu'on a mis les pieds en réalité. On découvre le gros poteau rose, on نطيحو من la falaise. On sait pas avec qui on est. C'est pas parce que tu dis que tu es musulman que c'est bon, qu'on doit te montrer pas de blanche et que c'est bon. Il y a plein de choses. Il y a des incestes dans les familles musulmanes. C'est pas dit ça. Oh, hein? On ne parle pas de ça. Les mariages. Des mariages où c'est le bordel, tu vois que c'est le beau-père qui se marie avec la belle-fille. Enfin, il y a plein de merde. Franchement, je trouve... c'est super malsain, c'est pas clair, net comme ça, droit, net, on parle du tac au tac, cash, on met les choses à plat, c'est transparent, on parle des choses, on parle pas dans ces prêches là, franchement moi je m'endors, j'en ai marre, j'entends toujours la même chose, et quand on fait le tour qu'on entend les prêches du vendredi, c'est une cassette, ils sont passés le mot, aujourd'hui on va parler de ça. C'est la même chose. Les prêches d'aujourd'hui, franchement, 80% c'est de la merde. Je suis cash, hein. C'est pas de la merde, non. C'est pas de la merde. Mais on perd notre temps, quoi. Tu prends 1 heure de ta journée, la personne elle travaille, elle va se déplacer, elle vient pour entendre une cassette. C'est un peu ça. On parle pas des vrais problèmes. Parlez, mettez le doigt, crevez les abcès, crevez le pu dans les foyers, dans les familles, avec les parents manipulateurs qui font des chantages sur les gendres, sur leurs fils par rapport à leurs femmes, des filles qui sont manipulatrices aussi par leur famille. Il y a plein de choses. Toujours on va mettre l'accent du côté de la femme. Ouais, attention à sa mère. Voilà. Ah, chers messieurs les imams, je vous fais des bisous d'ici. Hein? Vous vous rappelez ça, vos prêches? Attention à la mère de la femme. T'as pas dit que ta mère c'était une sorcière, hein, que c'était une jalouse, une possessive. Ça c'est halal, tu vas me sortir un hadith et puis on va accepter l'inacceptable au nom de ta mère et au nom de soi-disant de din. Hein, alors qu'il y a une ayah, Surat al-Nisa, qui te dit que tu dois dire la vérité, le haq, que ce soit contre ton père, contre ta mère, contre... تمشي قبالة هادي معليش هادي c'est pas halal, c'est joker. Hein? Je m'adresse à ces imams là. Attention à la mère. Attention à ta mère qui c'est une sorcière, qui fait la misère à ta femme, qui la prend pour une bonne, ou qui croit qu'elle doit lui baiser ses pieds. Hein? Que t'as fait ça qui est comme une merde. Non, ça te dérange pas. Hein? C'est cette sociologie, cette hypocrisie-là, qui est prédominante dans les familles musulmanes. Hadi, il faut pouvoir le dire. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que le miskin rajal, c'est toujours le miskin. Il est toujours fait le wast, soi-disant, entre sa mère et sa femme. Il a toujours le beau rôle dans l'histoire. C'est lui qu'on doit comprendre. On voit avec une vision centrée sur l'homme, pas sur les besoins de la femme. On n'entend que la version des hommes. Il n'y a que les imams, il n'y a qu'eux qui parlent. C'est toujours les mêmes qui parlent. Maintenant, nous, on va vous répondre. Nous, on va vous parler. C'est nous qui allons vous donner des cours. Hein? J'ai pas besoin de vos diplômes, je m'en fous. Mais en tout cas, vous aurez à entendre ce qu'on a à vous dire. Hadiya. Mais là, ta mère, c'est une sorcière. La mère de beaucoup d'hommes, ce sont des sorcières, elles font la misère. Et quand c'est pas les mères, il y a des mères qui sont gentilles, c'est les sœurs, les jalouses et celles qui sont pas mariées, qui foutent le bordel et le boxon dans les foyers. Ça aussi, il faut pouvoir en parler. قال كيما هذاك البهلول هذاك تاع واش اسمه يا رب
Mehdi Kabir. Adi Mehdi le nain. Chez Mehdi Kabir. Ah, je vais me calmer là, c'est le soir. En tout cas, le mariage, il y a beaucoup de choses à dire. Faut pas chercher à rentrer dans les critères. Chaque foyer est différent. Voilà, ça maintenant on va clôturer la boucle sur le mariage. Sinon, moi je suis partie pour... allez, bonne journée et bonne soirée de vendredi. Salam alaikum.